il y a pas mal d'anciens dignitaires qui sont concernés par ces opérations-là. Comment vous voyez non seulement leur démarche? Oui, mais c'est tout à fait normal. On est tous des citoyens et selon la Constitution, selon en tout cas nos lois, alors on a les mêmes devoirs, on a les mêmes droits. Donc, et s'il y en a par moment, sont restés dans les bâtiments ou sur les domaines de l'État, que l'État se considère propriétaire de ces bâtis et qui tient à la récupérer, moi je crois que c'est son droit. C'est son droit de récupérer, mais je tiens en tout cas qu'il y ait un certain nombre de formes. Il faut mettre la forme pour le faire, parce que si on ne met pas la forme, ça ne va pas résister dans le temps, ça ne va pas résister. C'est-à-dire que les militaires vont quitter, d'autres vont venir, vont dire bon, ça n'a pas obéi à un certain nombre de règles. Donc ils peuvent revenir sur les décisions. C'est ce qu'il faut éviter. Moi je crois qu'il faut faire en sorte qu'on réussisse à faire certaines choses, mais que ça reste, que tout le monde soit d'accord que vraiment ça, il fallait le faire, qu'aucun régime, n'est-ce pas, n'ait la possibilité de revenir sur ces décisions. Sinon c'est pas bon. Donc moi je crois c'est leur droit, mais peut-être que les gens vont dénoncer la manière, n'est-ce pas, la forme, mais le militaire, c'est le militaire. Donc il faut que les gens comprennent. Et qu'ils comprennent qu'on est à affaire avec une charte. Il faut que les gens comprennent. Dans la charte est très impérative. Très impérative. C'est-à-dire qu'il y a un ton dans la charte. Lorsqu'on dit que tout tourne autour de CNRD, quand CNRD décide, vous ne décidez pas, moi je ne décide pas, elle ne décide pas. C'est ça le problème. Alors tout est autour de CNRD. Donc si CNRD fait des pratiques aujourd'hui, on va les observer. Mais c'est un régime militaire, encore un régime d'exception. Il faut faire très attention. Il ne faut pas que les gens pensent que toujours ça, c'est un régime démocratique. Donc on peut faire ça. Donc il faut éviter qu'il y ait certains problèmes. Moi, tout ce qu'ils vont me demander aujourd'hui, si je dois le faire parce que c'est un militaire qui est en face de moi, alors je dis que c'est un militaire. Donc j'ai peur. En tout cas, je ne vais pas accepter d'être humilié parce que le militaire est là. Justement, il y a quand même certains, dont les anciens premiers ministres, Seydou Dalein et Sidi Touré, qui sont concernés. Mais il y a ceux qui sont en train de créer une critique. C'est parce qu'eux, ils ont brandi des documents, comme d'ailleurs d'autres qui ont brandi des documents justifiant avoir acquis légalement ces domaines-là. Est-ce que un peu la procédure... On aurait pu se lever et tous contre les premières mesures. Parce que si c'est maintenant que ça a commencé, mais on a vu d'autres mesures. On a vu des personnes déguerpies on vous dit de quitter dans les 48 heures. Il y en a qui ont laissé. On a laissé faire ça. Les politiques n'ont pas dénoncé. C'était en ce moment qu'il fallait dénoncer. Tout le monde, toutes les formations politiques, société civile, tout le monde devait dénoncer. Mais les gens ont laissé faire. Donc, quand vous faites une mesure que ça marche, pour CNRD, ça peut aller. Puisque déjà les premières mesures, n'est-ce pas, ont été pratiquées, que les Guinéens ont accepté pour eux, c'est bon. Donc on peut aller. Et maintenant, là, c'est vraiment difficile. C'est difficile parce que les autres aussi vont observer. Parce que CNRD ne va pas abandonner son chemin, ne va pas reculer. Pourquoi? Parce que si CNRD est reculé, parce que c'est Selou, parce que c'est Sidia, mais ils ne vont plus continuer. Parce que dès qu'ils vont s'attaquer aux autres aussi, ils vont dire non. Ils vont dire non, ça ne peut plus être exécuté. Donc c'est ça aussi le problème. On aurait pu commencer, dès l'annonce des premières mesures, on aurait pu, tout le monde allait dénoncer, avocats, partis politiques, société civile, tout le monde allait commencer, n'est-ce pas, à se positionner face à ça. Peut-être que CNRD allait dire non. Alors là, les premières mesures déjà, les gens se sont opposés aux premières mesures, donc faisons attention, on ne peut pas avancer. Mais le fait qu'il y a une action, 2 actions, 3 actions, il n'y a pas eu de problème. Par contre, les gens ont applaudi. Donc, pour eux, ça marche. Donc, ça va être extrêmement difficile pour ne pas dire impossible, pour CNRD de reculer. Parce que reculer veut dire stopper. Ils reculent seulement, ils seront obligés de stopper. Parce que
un Guinéen est égal à un autre. Même si ces anciens cadres disposent de tous les documents légaux. Oui, mais est-ce que les autres aussi n'en avaient pas? Justement, c'est ça le problème. Moi j'ai dit, on m'a fait comprendre qu'il y a des coins comme Résidence 2000 où il y avait un titre foncier, il y avait tout. Il achetait, il y avait tout, le type a tout. Il a tout. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être commencer par vérifier ces documents-là avant d'engager des opérations? Oui, on aurait pu commencer par ça, c'est ce que je vous ai dit. Je dis pourquoi on n'a pas commencé par ça? Mais ça a réussi. Ils ont déguerpi les autres. Ils les ont fait quitter. Alors, ça a marché. Alors, nous, Guinéens, on a accepté ça. Alors, pour les autres aussi, il faut qu'ils quittent d'abord. Ensuite, ils vont vérifier. Puisque les autres ont quitté, les premiers ont quitté. Ensuite, ils sont en train maintenant de vérifier leur cas. Eux aussi sont obligés de quitter. Après, on va vérifier. Donc, vous voulez que vous conseillez à Dalin et à... Oui, moi, je leur conseillerais vraiment. Je suis politique, donc ça ne me plairait pas, moi, personnellement. Je ne serais pas d'accord qu'ils soient humiliés. Parce qu'un militaire est un militaire. Il ne sert à rien d'engager... Ils viennent avec la force, s'il vous plaît. Ils viennent avec la force. Et le militaire n'aime pas le défi. Il faut demander à tous, si vous avez des frères et sœurs qui sont dans l'armée, c'est interdit. On ne défie pas un militaire. Même quand vous êtes dans la circulation, regarde, quand vous essayez de défier un policier, vous voyez comment il est avec vous. Mais quand vous venez, pardon, il faut me faire ça, il peut aller facilement avec vous. Alors, donc, on ne défie pas, n'est-ce pas, le militaire. Donc, et c'est eux qui sont au pouvoir. S'ils ont dit ça, moi j'ai peur. Il faut pas aussi, je n'amène pas aussi le parti politique, l'UFDG, n'est-ce pas, à se révolter contre la mesure. Parce qu'il faut faire le distinguo entre le parti politique et la personne de celle où il faut faire la différence. Parce que s'il y a un problème, là, on peut s'en prendre. Parce que là, le parti n'est nullement cité dans l'invitation qui est adressée à celle où il n'y a pas de parti. Donc je suis d'accord que vraiment c'est des deux choses liées. C'est-à-dire que vous me touchez, moi aujourd'hui, les gens, les militants ne comprennent pas facilement. Donc ils vont dire que c'est contre eux parce que c'est leurs militants. Ils n'aiment pas que le premier responsable, le président soit aussi humilié de la sorte. Mais moi je crois qu'il peut sensibiliser les militants et sympathisants de l'UFDG et faire en sorte qu'ils disent, bon, écoute, si c'est ça, ouais, moi je rends la maison. Moi j'ai d'autres maisons. Moi j'étais à sa place. Moi je suis un patron, j'ai d'autres maisons. C'est ça, oui. Ah mais prenez. Ça c'est rien. C'est-à-dire que ma vie n'est pas liée à ça. S'il aurait pu être plus grand que ça. Tu dis, bon, mais seulement ce que je vous demande, oui, puisque j'ai eu à investir, n'est-ce pas, dans ça, oui, mais retournez mon investissement. L'argent que j'ai mis là, oui, retournez ça. Vous vous battez avec votre avocat pour que l'argent vous soit retourné. Vous avez investi. Il faut que l'investissement soit retourné à l'État. Donc c'est l'État qui veut récupérer, vous récupérez votre source. Mais j'ai mis mes moyens. Donc retournez-moi mes moyens. Mais que Cellou montre à tout le monde que sa vie, c'est pas là-bas. Il déménage tout de suite ailleurs et puis sa vie continue. Mais quand il va dire, il faut là, il faut là, il faut là, tu as vu ce que ça veut dire? Moi je ne bouge pas, il faut là, il faut là. Parce que lui, il prend ça comme un harcèlement judiciaire. Mais ça n'a pas commencé par lui, malheureusement.